Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui pas de tablature, mais rien ne t'empêche d'aller voir ce qui se passe dans le Junino Club où tu trouveras plus de 200 PDF avec toutes les vidéos YouTube hébergées sans pub et 2 heures de formation gratuite. Tu as aussi dans la description ma suggestion lecture des livres de musique qui m'ont beaucoup apporté, que je trouve intéressants et qui peuvent t'apporter beaucoup aussi. Il y a aussi des livres qui sont hors musique, d'accord. Et après tu peux aller jeter un œil, il y a des tonnes de formations qui vont te permettre de progresser si le cœur t'en dit. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc parce que je vois, j'ai pas mal de gens qui suivent les formations, etc., qui m'envoient des vidéos. Donc, et des gens qui me posent des questions en commentaire sur YouTube et des vidéos aussi que je regarde. Et je trouve qu'il y a des gens qui pourraient, qui jouent bien, mais que la position de la main, elle est vraiment chaotique, quoi. Les positions de... Des fois, t'as des mecs qui jouent, t'as l'impression qu'ils sont tordus comme ça, recroquevillés sur la guitare et tout. Bon, si le mec, c'est un cador de la mort, tu vois, qu'il sent le truc comme ça, je veux bien, mais il y a quand même... Il faut quand même il faut quand même avoir une bonne position, euh, déjà corporelle entière, hein, parce que bon, il faut pas se voiler la face. Quand tu fais plusieurs heures de guitare par jour, clairement, ça crée des pathologies, des carences. Hein, moi, par exemple, je suis obligé d'aller une fois par an chez l'ostéo parce que en fait, au bout d'un an, je suis comme ça, quoi, voilà. Donc ça, voilà, il me remet tous les ans. Après, au niveau du bassin et tout, il y a des problèmes parce qu'on est assis en général sur une chaise. Je me suis déjà flingué le dos une fois en ramassant un médiator avec les jambes croisées. Et depuis, il m'arrive souvent d'avoir mal suite à cet incident. Mais ce que je veux dire, c'est là, je veux parler aussi des positions de la main, des mains. Parce que des fois, je vois des mecs, alors, ils essayent. Il faut penser à un truc déjà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais le pouce, c'est quelque chose d'important dans votre main gauche. Il y a des gens qui vont jouer comme ça. Ceux qui font du blues, ils vont mettre la main comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire beaucoup de bend et qu'en fait, le pouce va les aider à agripper. Il y a aussi ce truc de Jimi Hendrix qui jouait avec le pouce comme ça. Hein, qui faisait les basses avec le pouce, ok. Et il y a John Mayer qui joue beaucoup comme ça aussi. Donc ça a un son, ça, voilà. Hein. Mais si jamais tu dois faire des extensions, d'accord, et que tu fais des trucs comme ça, tu peux pas garder tu peux pas garder ta main avec le pouce en haut, d'accord. Même moi qui ai quand même des doigts qui s'élargissent, qui s'écartent vachement, je peux pas garder mon pouce comme ça. Voilà, je suis obligé de bouger le pouce. Et si jamais dans le même solo, je suis obligé de faire... Hein, vous voyez, de faire des bends et qu'à un moment donné, je dois faire un plan... comme ça, je peux pas garder, je vais pas garder mon pouce comme ça, sinon c'est impossible de faire ça, sinon je m'éclate la main, quoi, d'accord. Donc déjà, faites attention, regardez-vous jouer. Moi j'ai toujours un miroir là, je vous mens pas, bon je vais pas le sortir là, c'est pénible, mais j'ai toujours un miroir ici, là. Alors parce que par pur narcissisme, bien sûr, hein, c'est pour me regarder jouer tellement que je m'admire. Non, je déconne, il est orienté vers ma position de main, en fait, pour que je puisse toujours, voilà, toujours voir mes doigts quand je joue. Et des fois, je me corrige, parce qu'en faisant des vidéos, quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a 8 ans maintenant, j'ai corrigé pas mal de mouvements que je trouvais parasites. Donc déjà, il y a ça. Regardez vos mouvements, et par exemple, vous allez voir vos mains, des fois, elles, elles font peine un peu, tu vois. J'ai même pas besoin de le dire, tu vas t'en rendre compte par toi-même, d'accord. Donc il faut vraiment que tu essayes d'avoir une position qui est harmonieuse déjà visuellement, si tu veux, tu vois. Par exemple, ta main, la plus belle position de main gauche qui soit, je vous invite à aller écouter Nelson Verras. Nelson Verras, donc, qui est un guitariste brésilien qui vit à Paris. Tu vois la main gauche, c'est la meilleure position de main gauche, quoi. Tu peux pas faire mieux. La main ne bouge pas, quoi. Quand il fait un truc, c'est comme ça, quoi. Hein, il y a Alan Allsworth qui a une belle position de main gauche aussi. Vraiment parfaite, hein, je parle, hein, etc. Et position de main droite, je dirais que Yngwie Malmsteen et Stevie Ray Vaughan ont 2 positions qui sont parfaitement fluides, qui sont pile poil dans le prolongement du corps, etc. Donc c'est important de regarder ces mouvements. Et si jamais tu te sens et si jamais quand tu joues de la guitare t'es comme ça, tu vois, c'est pas bon.
tu vois. Il faut vraiment que tu sois détendu. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer de la guitare longtemps, je parle longtemps en termes de pratique, qui par exemple n'arrivent pas à jouer plus de 15 minutes par jour, parce que ils sont tellement dans des mauvaises positions qu'en fait ça leur demande 15 fois plus d'énergie et 15 fois plus de tension, ça génère 15 fois plus de tension musculaire, et ce qui fait que les gars, en fait, ils n'arrivent même pas à jouer 10 minutes, parce qu'après ils n'en peuvent plus, tu vois. Parce qu'ils forcent comme des malades, alors que t'as pas besoin de forcer comme des malades. Et j'ai envie de te dire que ça rejoint un peu ce que te dirait Maître Yoda, j'imagine, dans Star Wars. C'est que c'est pas la force que tu vas exercer, c'est la façon dont tu exerces la force sur les notes, sur le manche qui va compter. D'accord? T'as pas besoin d'appuyer comme un malade, tu vois. Même si tu joues sur une guitare qui est... une guitare sèche, par exemple, ça m'arrive d'aller dans un endroit où la guitare, les cordes, elles sont à ça du manche, tu vois, et que je joue des chansons dessus, des trucs en barre et tout, ça me demande si jamais je me reprends pas, ça me demande beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, j'essaye de jouer comme si je jouais sur une guitare électrique, ou sur une des miennes qui est pas mal, là. Mais en vérité, je me dis, non, reprends-toi, exerce différemment la force. Et là, ça marche, et comme par hasard, ça fonctionne. Bon, après, voilà, j'ai un petit peu... ça fait quelques années que je fais de la guitare, donc c'est un peu normal, mais ce que je veux te dire, c'est que la façon dont si jamais tu appuies comme un malade, tu vois, alors, même si tu fais... Il y a un équilibre à avoir, en fait. C'est ça, il y a un équilibre à avoir par rapport à la force que tu mets dans tes mains. C'est-à-dire que si tu attaques très fort à la main droite... Tu vas en fait devoir appuyer beaucoup plus fort, parce que sinon ça va faire plein de parasites. Mais par contre, si tu n'attaques pas fort, tu n'as pas besoin d'appuyer comme un bœuf sur tes notes. D'accord? Pareil pour tes bends. C'est-à-dire que j'appuie avec une force proportionnée à l'attaque que je mets dans mon médiator. Voilà, donc fais attention à tes mouvements, hein, à la main droite aussi. Essaie d'avoir un beau mouvement quand tu joues au doigt. Pareil pour les gars qui jouent au doigt, essayez de regarder vos mouvements, parce que quand on débute le jeu au doigt, on a tendance à faire des mouvements parasites comme ça, comme recroqueviller le pouce comme ça. Hein, c'est un truc que moi j'ai mis des années à corriger notamment, d'accord? Et pareil pour la main droite. Si je regarde la vidéo par exemple. D'accord, j'essaye de regarder un peu pour que que mon poignet soit en même temps, il soit souple, mais en même temps que j'ai de la force. Et quand je veux donner plus de force, je force pas au niveau du bras comme ça, je force pas ici au niveau de la carrure, je force. En fait, quand je veux donner plus d'accentuation, simplement, je serre plus mon médiator, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui évoluent, parce que peut-être que je te dis ça, nous sommes en 2024. Peut-être qu'en 2027, je te donnerai un autre conseil, parce que j'aurai trouvé autre chose. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, et puis je t'invite à revenir demain pour une autre vidéo, ou alors aller regarder d'autres. Bye bye, ciao.